So today's video is mainly on how sociologists explain deviance and non-conformity. That is, why certain people are deviant in the society and why they do not conform to social expectation. So this is part 2. For part 1, we already had an overview concerning why people are deviant in the society and why they do not conform to social expectation. The reason was because of subculture, under-socialization, and marginalization. So for today's topic, the first explanation explaining why certain people are deviant in the society and why they do not conform to the social expectation is because of cultural deprivation. So what is cultural deprivation? So according to the cultural deprivation theories, some groups such as the lower social classes, they tend to have inferior norms, values, skills and knowledge which prevent them from achieving in education. Donc, according to cultural deprivation theory, il y a un certain groupe de personnes dans la société, surtout ben lower social class, par exemple ben working class, ça veut dire ben classe ouvrière, ils ont certaines valeurs, ils ont certaines normes ou bien certaines skills ou bien notions qui est inférieure et ça même ça ben inferior norms, values, skills avec knowledge là empêche pour eux succeed in life et surtout commencement c'est surtout par rapport à l'éducation parce que dans l'éducation, si nous payons certaines skills, nous payons certaines knowledge, nous payons certaines normes, nous payons certaines valeurs, nous ne sommes pas capables de succeed in education. If you fail in education, mean you are going to have lack of qualifications. Vous ne pouvez pas certaines qualifications. Quand on a une qualification maintenant, what happens is that these people, they end up being in the lowest position of the social ladder. Ça veut dire si vous êtes né dans working class et vous ne pouvez pas faire bien à l'école, il y a un dicton qui nous dit que education is based on meritocracy. Ça veut dire si vous travaillez bien, vous pouvez succeed in life. You're going to get good results. In return afterward, you're going to get a good job. Mais si là, working class, surtout si vous ne pouvez pas prendre ça en considération et vous ne pouvez pas travailler bien à l'école, what is going to happen? They are going to fail. If they fail, they will not get a good job. Meaning that they are going to stay in the social class itself. They will not be able to move up the social ladder. Okay? Maintenant, en termes de classe sociale, comme on dit, ben working class, il y a différents sets of values comparé avec ben middle class, avec ben upper class. Par exemple, ben middle class et ben upper class, ben parents, ils encouragent ben enfants pour travailler bien à l'école. Ça veut dire, they believe that they have to work hard in order to succeed in education. So they encourage ben valeur qu'ils ont montré aux ben enfants, c'est de supposer travailler très bien à l'école. That is, they need to work very hard. And they should postpone leisure. Ça veut dire qu'il y a ben certains sacrifices de supposer faire. Par exemple, they need to sacrifice certain leisure time. Instead, they need to study. So when they postpone their leisure time and focus on studying, it is obvious that these students belonging from the middle class and upper class, they will succeed. Ça veut dire je paye pour le futur, pour après. Nous disons ça deferred gratification. Ça veut dire quand nous postpone certain things, certain leisure activities in order to look for the future. That is, we are going to get our reward in the future. Par exemple, vous êtes même, si pour acheter là, vous êtes parents, vous êtes supposé apprendre, mais quand vous avez fait un petit sacrifice, vous avez focus plutôt sur l'étude pour acheter là. Donc, pour après, obviously, you're going to get the reward. Ça veut dire que vous avez une bonne qualification et aussi un bon travail. So, this is known as deferred gratification. Donc, c'est ça, un type de valeur qui est middle class et upper class, vous montrez aux ben enfants. Mais ben working class, c'est une autre façon de penser. Les parents montrent un autre type de valeur. So what happened is that
On the other hand, the working class children, they are socialized into accepting immediate gratification. C'est quoi immediate gratification? C'est tout simplement seeking pleasure now rather than making sacrifices in order to get the reward in the future. Ça veut dire si notre parent est dans sa façon de penser là, qui si ben là, ben parent là même je pas travail bien à l'école, donc vous êtes incapable d'arriver de la vie dans une certaine façon in terms of basic needs. Donc vous êtes inculqué même valeur de ce ben enfants. Ça veut dire ces enfants déjà dans sa façon de penser là, si mes parents pas travail bien à l'école mais ils sont capables débriller d'un sens dans la vie, puis capable de nourrir la famille. Donc, mes enfants là aussi, c'est la même façon de penser. So what happens is that when they go to school, for them it is just fun. Ça veut dire pour eux, pas besoin de travail dur. Après, ils ont un petit travail, ils ont un travail, ils ont tracer de la vie, comment le dire. Okay? So this is known as immediate gratification. Ça veut dire they believe in enjoying life now, rather than thinking about the future for afterward, rather than securing about the future for afterward. So they do not believe in getting the reward in the future, but they want the reward now itself. Okay? Donc, je pas pense pour après. Donc, qui arrive vous êtes as a result, when working class children, they end up not taking their education very seriously as important. So, if they do not get they do not work hard at school. Qui peut arriver? This is going to lower their chance of succeeding. Et donc, pas pour capable une possibilité to secure a good job for the future. So, this is why we say that working class children, they are culturally deprived parce que les parents montrent certaines inferior norms and values qui pour après pas être mais au contraire je reste dans la même position, même social class qu'ils ont été. Okay, so this leads to failure in education when they are culturally deprived, and what happens is that this lower their chance of moving up their social ladder. Donc ça c'était explanation qui fait est-ce qui certains gens they move towards deviance and non-conformity. C'est tout simplement because they are culturally deprived in a certain norms and values qui ont pas montré qui sont même affecté la vie pour après. Ils ont accepté certains types de manières, certain type of behavior which is not really acceptable in the society also. Okay. Next explanation qui nous énonce maintenant, c'est concerning resistance. Okay. Dans la société, vous êtes, il y a des fois, comme vous êtes connu dans la société, il y a un certain groupe de personnes qui contrôlent la société. Ça même nous dit ça, un dominant group. Donc, il y a des fois, les gens ne peuvent pas accepter ce contrôle de ce dominant group là. Meaning that their power, the dominant group's power, are being resisted by other people. Donc, according to neo-Marxists, ce qui belong to the powerless group of the society, je pas connais comment est-ce que normalement la société peut fonctionner. Donc, vous êtes unaware that they are facing inequality. Et surtout, je pas accepter d'un sens qui peut arriver dans la société. Mais je connais qu'ils sont dans une situation que je ne peux pas faire belles affaires. They are not able to bring big resolution in a sense, revolution in a sense. Ok? Donc, une façon pour eux, comment est-ce qu'ils sont capables d'exprimer eux-mêmes par rapport à sa inequality qu'ils peuvent faire face à ça, c'est surtout par rapport à anger et deviance. Et surtout, nous trouvons ça par rapport à ben jeunes dans la société disons. Ok? Ça veut dire, through the use of deviance, they will not be able to bring down the ruling class ou bien the system of capitalism. Okay? Mais ils sont capables d'express themselves in a sense. Et surtout, when they express themselves through the use of deviance, this in return strengthens the capitalist society. Ça veut dire, même je peux exprimer en l'usage de deviance, mais je ne suis pas capable de faire bel changement. Ça montre bien les autres personnes qui
qui ça là qui plus dominant dans la société, c'est surtout ben riche, ben ruling class et ben capitaliste. OK? Et comme on dit, c'est surtout par rapport à youth subculture, ben jeune, je pas accepter the mainstream norms and values, je pas accepter comment la société peut dérouler. Donc, what happens is that they tend to create subcultures. Ce qui fait ce qu'ils create subcultures, c'est surtout une façon pour eux exprimer eux-mêmes. So these youngsters, they tend to adopt deviance in order to rebel against the capitalist system and the ruling class. Donc, the reason why they can rebel and resist against the capitalists, c'est tout simplement parce que they pay a long-term financial commitment. Qui fait ce qui est jeune, vous êtes libre à faire ce que vous avez envie. Par exemple, vous êtes capable de créer une subculture, vous êtes capable de make use of deviance, they can adopt non-conformity type of behavior. C'est tout simplement, vous avez une belle responsabilité dans votre la vie, comparé avec un adulte. Par exemple, vous avez une long-term financial commitment. Par exemple, vous avez une pour look after a family ou bien pay a loan. So they can do whatever they want, or they do not have a family to support, or even they do not have jobs to do. So they are free to do whatever they want. Okay? So, especially in terms of jobs, when we talk about jobs in the capitalist society, qui c'est là qui donne travail à du monde pauvre de la société, c'est tout simplement ben ruling class, ben riche. Donc ben youngsters, when they enter the subculture, meaning that they are unemployed, donc ce pays n'a aucun tracas qui se peut perdre un travail, si se peut rebel against the ruling class. C'est pour cela que they enter youth subculture and they tend to make use of deviance to express themselves. Okay? So in the society, youngsters, they usually face problems. And one way to solve their problem in a sense, and façon pour être capable solve their problem, c'est tout simplement for them, one easy way is rejecting the dominant values of the society. Par exemple, une façon supposément de résoudre ce problème, c'est par their way of dressing, that is their fashion, their appearance, and also their behavior. So for them, it is a way of solving their problems that they have. Okay? Et aussi, youth subculture, they tend to express themselves, especially through deviant style and behavior. So, through this deviant style and behavior, it is a form of resistance against the dominant values of the society. Par exemple, néo-marxiste dit que l'exemple de youth subculture qui normalement solve the invisible problems ou bien express themselves in a deviant way, c'est surtout par rapport à cette façon d'habillement ou bien votre behavior or even drugs vous êtes. Ok, l'exemple de youth subculture qui adopte ça type de behavior là, c'est surtout nous avons mods et nous avons skinheads. For them, for their way of dressing, for their appearance, or for their behavior, it is a sense where they can solve their problems. C'est pour cela qu'ils adoptent deviance and non-conformity because they want to resist against the ruling class norms and values, but also their power in a sense. Okay, so this is why they enter youth subculture.